C'est étonnant, n'est-ce pas, cette annonce de fin des temps au début de la période de l'Avent. Au moment même où nous nous préparons à Noël, on aurait pu attendre plutôt spontanément l'annonce de l'Annonciation, par exemple, ou bien quelque chose dans l'Évangile qui parle de l'arrivée d'un heureux événement, un peu comme on le met sur un faire-part ou sur Facebook pour dire « Dites, vous savez, Marie attend un enfant, c'est le Sauveur qui vient. » Et au lieu de ça, nous sommes projetés complètement à l'autre bout de l'Évangile, juste avant les récits de la Passion, avec cet arrière-goût amer de souffrance, de trahison, de tension et d'incertitude de toutes sortes qui provoquent la peur parce qu'elle pointe le doigt sur un monde fragile, bien déstabilisé et dont les repères sont en chahut. Il n'y a pas besoin de faire de grands efforts d'interprétation ou d'exégèse. On a l'impression très vite que toutes ces phrases au futur, il y aura des signes, les hommes mourront, les puissances seront ébranlées, etc., que toutes ces phrases au futur décrivent tout à coup le présent. Ce n'est pas la peine d'imaginer bien loin la fin du monde. On a l'impression que l'évangéliste décrit ce que nous vivons. Ce monde dont il parle est bien le nôtre et nous nous y retrouvons comme s'y sont malheureusement retrouvées toutes les générations qui nous ont précédés. Chaque fois que ces générations ont constaté les limites accablantes du pouvoir sur place, chaque fois qu'elles ont désespéré des jours meilleurs dans la misère ambiante, chaque fois qu'ils ont été déçus par de fausses justices, inquiets pour l'avenir de leurs enfants, trompés par des systèmes de tous ordres, ou plus sobrement et de manière peut-être encore plus actuelle, chaque fois que nous découvrons l'éphémère vanité de la gloire des puissants ou des stars de toutes sortes. Aujourd'hui, comme dans l'Évangile, des étoiles tombent, le climat se dégrade, les certitudes s'émiettent, au point qu'il devient souvent compliqué de savoir à qui on peut vraiment faire confiance. Mais c'est précisément dans ce contexte-là, à cet endroit précis, que la réponse du Christ vient nous dire « Relevez la tête, votre salut est proche ». Alors on pourrait être tenté, comme le sont les personnes désabusées, de dire « ouais, écoute, voilà, cause toujours ». On pourrait être tenté, un peu à la manière de Noé, de nous construire une arche, ou aujourd'hui un vaisseau spatial, pour nous sauver de ce monde en déroute en nous réservant déjà une place sur Mars, ou alors de fuir dans le désert par rejet et désolidarisation d'une société qu'on juge trop corrompue ou irrécupérable. On pourrait être aussi tenté de tout projeter sur l'au-delà, en disant qu'importe finalement cette vie et ses souffrances, tout ira mieux quand nous mourrons. Alors si c'est vrai que ça c'est une partie de notre foi, ce n'est qu'une partie seulement, parce que ce serait oublier que c'est au-delà qui nous attend, le royaume de Dieu, à son point d'ancrage dans ce monde-ci et pas dans un autre. Ce monde que Dieu nous donne, ce monde qui est son chef-d'œuvre, ce monde qu'il choisit pour installer le berceau de son Fils et se manifester aux hommes. Ce monde dans lequel nous vivons, ce monde que si souvent nous malmenons, est bien le monde de Dieu. Et dans ce monde, sa voix résonne. Relevez la tête.
Comme s'il voulait nous dire, ne vous voilez pas la face, ouvrez les yeux avec lucidité et espérance, sans vous laisser aveugler par toutes les autres lumières. Gardez le cap vers celui qui est maître de ce monde. Il veut votre salut. Jérémie le prophète l'annonçait déjà. Il vient et il vous adresse des paroles de bonheur. Alors lève-toi, relève la tête. Vous savez, ce n'est pas la première fois que cette parole retentit dans l'Écriture. Elle est même très ancienne, puisque la première fois que cette parole apparaît dans l'Écriture, c'est au moment où Caïn n'a pas été agréé dans la réception de son sacrifice. Et c'est l'invitation que Dieu lui fait. Tu es fâché, Caïn? Tu es déçu, tu ne comprends pas? Tu es jaloux? Le monde te semble injuste? Mais ne baisse pas la tête. Si tu baisses la tête, tu vas t'enfermer, tu ne pourras plus vivre. Relève la tête, Caïn. Accueille ce qui vient. Fais confiance à Dieu. Relève-toi. Ne reste pas empêtré dans ce qui te détruit. Alors on l'entend bien, relever la tête comme Dieu le demande à Caïn, ou comme Jésus nous y invite, c'est choisir le côté de la vie, c'est résister, c'est persister à choisir le bien, même quand le monde n'est pas toujours bon. Le soleil, la lune, les étoiles et les puissances vont tomber. Ne le saviez-vous pas? Jésus rappelle avant sa mort, et l'Église nous le rappelle avant sa naissance, que le seul appui solide que nous n'ayons jamais eu, que nous avons aujourd'hui et que le monde n'aura jamais jusqu'à la fin des temps, s'appelle Jésus-Christ, l'enfant Dieu, sauveur du monde. C'est lui qui vient. Alors que le bruit du monde et ses tempêtes n'empêchent personne et ne vous empêchent pas de contempler la beauté de la vie que Dieu dépose en nous. Il vient, c'est l'heure, il ne demande qu'à croître. Viens, Seigneur Jésus, lève-toi, élève-nous. Amen.